Tu veux que je te dise c'est quoi ton problème? C'est que tu veux arriver au sommet avec des gens qui ne veulent même pas te voir au sommet. Je répète, tu veux arriver au sommet avec des gens qui ne veulent même pas te voir au sommet. Et toi, tu es là et tu donnes de ton énergie et tu les pousses et tu donnes tout ton âme, tout ton être, etc. Avec des gens qui ne veulent même pas te voir au sommet. Et le jour où tu vas comprendre que ton propre meilleur ami, c'est ton créateur et toi-même et que tout ce qu'il y a autour, ça n'existe pas, c'est des conneries et que toute l'aide que tu cherches chez les autres, tout ce soutien que tu cherches chez l'autre, en fait, c'est plus un préjudice qu'un soutien et qu'en fait, au moment où tu es en train de grimper les échelles vers la réussite, tu es en train de les grimper avec des boulets à ta cheville, le jour où tu comprends ça, ta vie, elle fait 360 degrés. Mais quand je te dis elle fait 360 degrés, je sais de quoi je te parle. Moi, j'étais toujours en binôme, toujours. Et le jour où j'ai arrêté mes conneries de on est en équipe, on est en binôme, et que j'ai compris qu'il n'y avait que moi et Dieu, ma vie, elle a fait un revirement, mais total et absolu. J'ai choqué tout le monde. Mais vraiment, quand j'ai arrêté ces conneries de on est en équipe, on est ensemble, machin et tout, en fait, je me suis vite rendu compte, les gens, ils sont en équipe que si tu les dépasses pas. Les gens, ils veulent te voir bien peut-être, mais ils ne veulent pas te voir mieux que eux. Ils veulent pas te voir mieux que eux. Donc si toi, tu évolues plus vite, si toi, tu as tendance à justement à t'améliorer rapidement, ils vont commencer à avoir des petits ressentiments bizarres. Ils vont commencer à vraiment avoir des ressentiments bizarres. Et toi, tu es choqué, tu es là, mais attends, mais c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est bizarre. Il n'y a que ton créateur et toi. Et le jour où tu comprends ça, mais tout fonctionne. Tout est bien fait. Faites-moi confiance sur ça, s'il vous plaît. Je te le garantis. Ne cherche plus de l'aide à l'extérieur de toi-même et de Dieu. Je ne comprends pas c'est quoi être ta propre meilleure amie. Ça passe par la discipline, tout simplement. Quand tu commences à avoir une vraie discipline, c'est là où tu crées une relation avec toi-même. Et c'est là où tu deviens ta propre meilleure amie parce que tu fais des choses pour toi. Toutes ces choses que tu faisais pour les autres, si tu commençais à les faire pour toi-même, sky is the limit. Le ciel, c'est la limite et encore. Donc, je vous encourage à ne plus chercher de l'aide à l'extérieur de vous-même et à trouver tout à l'intérieur de vous-même. Il n'y a que ça qui fonctionne. Et arrêtez de croire que les gens sont gentils. Le monde est méchant. Allez, à plus. C'est très intéressant ce que dit cette femme-là. J'aurais aimé avoir une femme afro avec ce type de discours, mais en général, lorsqu'on est sur YouTube et qu'on tombe sur des femmes afro, on a affaire à des femmes énervées qui se plaignent des revendications des hommes, qui consistent donc à avoir des foyers qui tiennent, notamment le fait d'avoir ou de chercher une femme soumise. Donc ça leur pose un petit problème. Faire la cuisine et tout ça, ça leur pose un petit problème. En général, elles projettent ça sur les hommes, mais c'est surtout l'éducation de leur mère et de leur grande-mère qui a été transmise de génération en génération pour une finalité qui est très simple, la stabilité des foyers, et ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On se pose la question de savoir pourquoi. Donc, elles ont d'autres ambitions. Et donc, pour en revenir à cette femme-là, ce qu'elle dit, c'est très intéressant, notamment les liens qu'on peut avoir avec la famille et les amis. Donc, lorsqu'on est quelqu'un de très empathique, donc cette vidéo sera adressée à ce type de personnes, j'imagine que c'est à ce type de personnes que s'adresse la femme en introduction. Lorsqu'on est un peu trop empathique, on s'imagine que les autres feront pour nous ce qu'on fait pour eux, ce qu'on est capable de faire pour eux. C'est-à-dire que les personnalités un peu trop empathiques, malheureusement, privilégient l'autre sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont aider les autres lorsque ceux-ci sont en danger, même lorsque les autres ne leur rendent pas l'appareil. C'est-à-dire que lorsque eux seront en danger, et ça a été mon cas, j'ai notamment fait beaucoup en termes de dons de moi-même, lorsque je percevais du danger ou certaines particularités chez ceux notamment de ma famille ou mes amis. J'ai fait preuve de dons de moi-même, alors que de l'autre côté, eux n'ont pas fait la même chose lorsque moi j'étais dans des situations assez périlleuses. Donc lorsqu'on est dans ce cas de figure, c'est peut-être parce qu'on a un peu trop d'empathie. Et cette empathie-là, c'est très intéressant qu'elle en parle, il faut la recadrer, c'est-à-dire la retourner vers soi-même et arrêter de donner de la confiture au cochon. Donc, à un moment donné, lorsqu'on vit avec une bonne intuition, une bonne sensibilité, ce qui est le cas de la majorité des gens empathiques, c'est qu'on évolue.
Quelle est la particularité des gens qui n'évoluent pas? C'est très simple, ils sont trop orgueilleux pour évoluer, et surtout ils partent d'un déficit. Ce déficit, c'est qu'ils souffrent d'un ego compensatoire et qui trouve son origine dans un sentiment d'infériorité. Et donc pour eux, le rapport aux autres va surtout être un rapport compétitif. Donc le rapport avec la famille, le rapport avec les amis va être un rapport de compétition. C'est pourquoi il ou elle joue à celui qui va se marier le premier, celui qui aura un taf le premier, celui qui aura un permis le premier, celui qui va gagner la compétition et celui qui sera le mieux vu au sein même de leur environnement. Alors que dans ces environnements-là, il y a des personnalités empathiques qui évoluent parce qu'elles ne souffrent pas de ce déficit-là, mais qui sont avec d'autres personnes qui, lorsqu'elles les surpassent dans un domaine, en tirent beaucoup d'orgueil. Alors, vous n'êtes pas conscient de cette réalité-là, moi je vous l'ai dit. Vous vous dépassez pour des personnes qui, elles, ne se dépasseront pas pour vous, pour la simple et bonne raison que ces personnes sont en compétition avec vous. Sauf que vous l'ignorez, bien sûr. Ces personnes ont un déficit empathique et dans un déficit de considération pour eux-mêmes. Étant donné qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas vous considérer. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes ne peuvent aimer personne. Qui sont leur manière de voir les choses, qui est surtout liée au persona. Le persona de Carl Gustav Jung. Le persona, c'est le self, c'est le personnage que vous jouez pour avoir une vie sociale. Dans une vie sociale, vous êtes obligé d'avoir un persona, donc jouer un rôle. Qui je suis? Je suis ambulancier, poubellier, peu importe. Ce que je suis va définir, ce que je fais va devenir ce que je suis. C'est ça le persona. Donc, outre ça, il y a l'intériorité, dont on ne fait pas allusion souvent. C'est normal, puisque la majorité des gens n'en ont pas. Donc, pour revenir à vous qui souffrez d'une empathie supérieure à vos collègues, parce que être empathique en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais lorsque vous êtes plus empathique que la personnalité à l'égard de qui vous avez de l'empathie, malheureusement, ça va se retourner contre vous. Parce que vous êtes empathique à l'égard de quelqu'un qui, lui, ne l'est pas à votre égard. C'est-à-dire que vous prenez donc la défense de quelqu'un qui ne prendra pas votre défense. Donc, vous servez les intérêts de quelqu'un qui ne servira pas vos intérêts. Et puis, la double peine, c'est surtout, en fait, que lorsque vous évoluez, ils ne sont pas contents pour vous. Et donc, vous faites l'erreur de partager vos projets, de partager vos ambitions en pensant qu'ils vont vous souhaiter le meilleur, comme vous leur souhaitez le meilleur. Pourquoi? Parce que vous ne souffrez pas d'un déficit initial. Ce déficit qui est un manque d'amour, un manque d'estime de vous-même. Il faut être riche de son amour propre pour pouvoir aimer les autres. Il faut commencer par l'amour propre. Dernièrement, j'ai discuté avec une nana de ma famille qui peinait, je peux le voir à travers son comportement qu'elle ne s'aime pas, et elle essayait de baragouiner une histoire selon laquelle elle était religieuse, pas très... J'ai essayé de débattre sur la religion avec elle. Elle me disait qu'elle n'était pas très religieuse, mais qu'en réalité, elle était plus dans la croyance, elle croyait en Dieu. Et puis, lorsque je rentrais dans ce type de thématique, ça partait dans autre chose, parce qu'elle savait qu'en réalité, elle n'était qu'une imposture. Mais au final, je me suis rendu compte que les personnes qui souffrent d'un déficit d'amour-propre, elles vont être bloquées dans le persona. Le persona, c'est le personnage. Le personnage, c'est-à-dire, voilà, je suis ambulancier, je suis fermier, je sais pas. C'est le personnage que vous vendez aux autres. Et ce personnage aussi, c'est la religion. Donc, je suis chrétien. Donc, tous ces gens qui sont dans la religion, plus que dans la spiritualité, ils sont dans le persona. Nous sommes de bons chrétiens. Moi, je suis un bon chrétien. Ce qui va me permettre donc d'avoir certains avantages que n'ont pas les méchants. Ceux qui, comme nous, ne croient pas en Dieu. Et donc, forcément, il y a cette confusion entre le fait de croire en Dieu et être une bonne personne. On prétend que c'est une évidence. Quelqu'un qui croit en Dieu est forcément une bonne personne. Or, la majorité des enculés que moi je connais, ce sont des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Donc, il serait utile de recadrer toute cette attention que l'on donne aux autres, de le recadrer sur sa personne, afin de pouvoir être rempli. Parce que, voilà, il
y a une certaine particularité dans celui qui a une sensibilité, une particularité initiale qu'il a de l'amour-propre, c'est qu'il évolue. Il évolue constamment. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous évoluez si vous avez de l'amour pour vous-même. Vous en avez forcément pour les autres. En fait, l'amour pour les autres n'est que le débordement de l'amour que vous avez pour vous-même. Lorsque vous n'avez pas d'amour pour vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et donc, ceux qui prétendent aimer les autres alors qu'ils sont dans un déficit d'amour-propre, ne les aiment pas réellement. Donc, la particularité de celui qui a suffisamment d'amour-propre pour continuer à évoluer dans la vie de manière équilibrée, avec beaucoup d'empathie à l'égard des autres, et bien celui-là, il évolue d'année en année. Et à un moment, il va y avoir une distance entre vous et les autres. Vous allez les laisser toute la poussière derrière, et c'est tout ce à quoi ils auront droit. Et c'est tout ce qu'il faut leur laisser. Il faut arrêter de se retourner et de commencer à discuter avec eux, parce que la particularité des gens qui émergent alors qu'on ne les a jamais calculés, c'est lorsqu'ils souffrent d'une empathie qui est supérieure à leur collectivité, c'est qu'ils vont retourner, ils vont se rabaisser vers les autres et leur dire « voilà, viens avec moi, fais ça ». Non. Non. Regarde comment j'ai fait. Non. Vous ne pouvez être dans un rapport d'équilibre qu'avec des gens qui vibrent à la même intensité que vous. Cherchez à marcher avec des tueurs si vous êtes un tueur. Ils ne vous comprennent pas. Ils détestent vos particularités parce que vous les avez entretenues et eux, pas du tout. Ils vivent dans l'assimilation au groupe. Si le groupe vous court après, ils vous courront après. Pour vous tuer ou je ne sais quoi. Ce sont des automates, putain. Ne vous retournez pas pour ça. Allez vers le ciel. C'est là qu'est votre destinée, avec les aigles. Eux, ce sont des poulets. Ils picorent les miettes. Donc, ils sont contents de ce qu'on peut leur offrir, notamment par l'État, le système, ou peu importe. Ils n'ont pas les coronesses pour aller d'eux-mêmes visiter des sentiers que la masse ignore. Ils sont à la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne. Ils sont dans cette caverne-là. Donc eux, ce qu'ils peuvent percevoir à travers ce que vous voyez, ce sont des ombres. Ils ne perçoivent que les ombres de ce que vous voyez en 3 dimensions. Vous connaissez la phrase, non? On montre la lune, lui, il regarde le doigt. Et il ne peut pas voir la lune. Il ne peut pas. Alors ne vous arrêtez pas à ces individus. Bien entendu, ils font partie de votre entourage, votre environnement. Vous avez grandi avec eux, qu'ils aillent se faire enculer. Parce que quand vous sacrifiez votre temps et votre énergie à développer des qualités, des particularités, à vous former, quand je vous dis vous former, c'est pas aller prendre des cours ou je sais pas quoi. Quand je dis vous former, c'est de manière autodidacte. Quand vous n'êtes pas payé derrière, quand vous prenez le temps pour vous informer et qu'il n'y a personne derrière vous qui vous dit faites ci ou faites ça et que vous le faites juste par volonté d'émancipation personnelle. Eux ne prendront pas ce temps-là. Et donc leur donner gratuitement ce que vous avez gagné avec le son et la sueur, ils ne pourront pas l'apprécier. Ils ne pourront pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc ne partagez qu'avec des gens qui ont la même énergie que vous. Ils se foutront de votre gueule. Vous restez le petit con qu'ils ont connu lorsqu'ils étaient enfants. Vous resterez le petit con qui les conforte dans leur idée d'être supérieur. L'être supérieur qu'ils s'imaginent ou qu'ils fantasment d'être, bien sûr. Ils ne vous veulent pas du bien. Ou du moins, ils vous veulent un bien qui soit inférieur. Ils veulent continuer à avoir l'ascendant sur vous, vous dominer de la tête et des épaules, même lorsqu'ils n'en ont pas les qualificatifs. Et c'est justement ce qui les énerve le plus. C'est qu'ils savent au fond d'eux que ce sont des impostures. Et ils veulent vivre, dormir, et ils veulent qu'on les enterre dans ce mensonge-là.
Ils veulent mourir avec ce mensonge-là. Comme ici, on parle beaucoup de la maternelle africaine, qui est vraiment un poison pour le collectif. Eh bien, ces femmes-là, en général, elles veulent mourir avec le mensonge, l'impossibilité pour les futures générations d'atteindre le sommet. Et la volonté pour elles de garder des statuts irréprochés et irréprochables, où elles sont perçues comme des queens, des reines et des déesses. Et d'ailleurs, le mauvais comportement des femmes africaines aujourd'hui n'est que l'héritage de l'éducation de ces femmes-là. Et donc, foncez. Et surtout, lorsque vous avez atteint un objectif, je ne parle pas ici d'argent, je parle d'un objectif spirituel, tout est esprit. Lorsque vous avez atteint un objectif et que vous êtes, parce que vous ne le sentirez même pas, lorsque vous êtes à un certain niveau, arrêtez d'aller chercher ces gens-là. Ils vous détestent. D'autant plus que si ce que vous dites est vrai, pensez, et s'avère être confirmé par le temps, ils vont vous haïr. Pauvres fous, ne soyez pas naïfs, ils vont vous haïr. Il vous est déjà de penser ce que vous pensez, d'être ce que vous êtes. Alors lorsque l'espace-temps, lorsque la matière va vous conférer un rôle supérieur, ils vous haïront davantage. Ne soyez pas naïfs. J'ai été naïf, mais à culpa. À un moment, il faut se concentrer sur soi. Vous avez autour de vous des gens qui ne vous veulent pas du bien. Et les raisons, je les ai expliquées dans cette vidéo-là. Donc, arrêtez de perdre du temps avec eux. Gagnez du temps avec vous-même. Continuez de vous apprécier. Continuez de vous aimer. L'amour des autres, c'est le désamour de soi-même. Merci, au revoir.